L'adieu au pont des Oliviers. Nous avions pour habitude de nous rendre à la demeure de monsieur Tavel en passant par le pont des Oliviers. Il n'était pas très neuf, les planches de celui-ci grinçaient à chacun de nos passages, mais cela ne nous faisait pas peur, ou peut-être un tout petit peu. Mais on n'osait pas se l'avouer Claire et moi. Après quelques sentiers et quelques branches dégagées sur notre chemin, on finit par arriver au pont des Oliviers. Il ne nous restait plus qu'à le franchir et nous rendre chez le doyen du village, qui n'était autre que monsieur Tavel. Il avait réponse à toutes les questions. On pouvait lui en poser sur tous les sujets. Il avait toujours une réponse à vous donner. Il ne recevait pas beaucoup de visites. Il fallait dire qu'il habitait quelque peu retiré des humeurs du village. À chacune de nos visites, il nous accueillait les bras grands ouverts. Il avait toujours un présent à nous faire. Des petits babioles qu'il fabriquait de ses mains. Cela pouvait être une maquette d'avion, un stylo en bois. À vrai dire, son imagination n'avait pas de limite, et il nous considérait comme ses enfants. Il nous avait dit qu'il n'en avait pas eu, car sa femme, bien-aimée, l'avait quitté trop tôt, seulement après 1 an de mariage. Elle ne l'avait pas quitté pour aller avec un autre homme, rien de tout cela, hélas. Un des plus grands malheurs en était la cause. L'histoire de ce pont en fait un peu partie. Il nous avait raconté, en passant sur les détails, son histoire, celle de Caroline qui était tombée de ce pont une nuit. Elle était allée rendre visite à ses parents, mais comme monsieur Tavel était tombé malade toute la journée, il n'avait pas pu s'y rendre avec elle. Il avait préféré la laisser partir seule. Elle ne risquait rien. Tout le monde au village la considérait comme sa propre fille, tellement elle était gentille et belle. Il nous avait également dit qu'il avait insisté pour qu'elle y aille, car elle ne voulait pas le laisser seul, en sachant qu'il était malade. Mais il avait aussi réussi à la convaincre. La dernière phrase qu'il lui avait dite était « Je t'attendrai avec impatience ». En nous disant cela, il avait essuyé ses yeux. Puis il nous dit malgré lui « Je ne lui ai même pas dit je t'aime, cette nuit-là ». À notre arrivée près du pont, Claire m'arrêta et me fit signe de nous cacher derrière quelques buissons. Elle me fit signe de regarder vers le milieu de celle-ci. Je me suis mis à observer et je vis effectivement monsieur Tavel, debout en son milieu, tenant un bouquet de fleurs à la main, son regard dans le vide. Il leva la tête et laissa tomber le bouquet qu'il avait à la main. Il murmura quelques mots et essuya ses yeux. Soudainement, Claire me dit « Allons le voir, John. Je sens qu'il est triste et il a besoin de nous. Ne le laissons pas tout seul. » Je me tournai vers Claire et je lui répondis « Tu as raison, Claire. Mais avant de nous montrer, appelons-le. Je suis sûr qu'il ne voudrait pas qu'on le surprenne ainsi. » Claire se mit debout et commença à crier en direction de monsieur Tavel. « Monsieur Pierre !» tout en courant dans sa direction. Je sortis de ma cachette et je courus moi aussi dans la direction de monsieur Tavel. En nous voyant, il essuya ses yeux comme pour cacher les larmes qu'il venait de verser. Arrivé près de lui, Claire lui sauta au cou pour le serrer très fort. Il nous serra à son tour dans ses bras, tout en nous disant « Je suis heureux de vous voir, les enfants, et encore plus aujourd'hui. » En entendant cela, Claire se mit à pleurer à chaudes larmes. Monsieur Tavel essuya ses yeux et lui demanda, d'un ton plein de réconfort « Dis-moi, petite fille, pourquoi pleures-tu » Puis il commença à faire différentes grimaces, connues de lui seul, dans le but de la faire rire. Mais rien n'y faisait. Toutes ces grimaces ne faisaient qu'amplifier les larmes de Claire. Il la serra à nouveau dans ses bras en lui disant « Ne pleure plus, dis-moi pourquoi ce chagrin. » Il commença à lui raconter l'histoire du petit oiseau qui voulait grandir. En l'entendant, Claire cessa ses sanglots et demanda à monsieur Tavel « Pourquoi voulait-il grandir ?» Monsieur Tavel lui répondit « Pour fonder une famille. » À notre surprise, Claire lui répondit « Comme vous quand vous étiez petit ?» et répondit à Claire d'une voix triste « Cela fait si longtemps maintenant. » Puis il se mit à rire en nous disant « Aujourd'hui, avec le temps, je sais voler. » Il se mit à courir tout autour de nous, en levant et rabaissant ses bras, comme si c'étaient des ailes et qu'il voulait s'envoler. En voyant cela, on éclata de rire. Claire versait à présent des larmes de joie. Après avoir joué sa pièce avec excès, en nous offrant des cabrioles, toutes sortes de grimaces,
et des grands sourires, et il nous demanda d'une voix douce: Je croyais que vous ne deviez venir que demain matin, comme promis. Claire prit la parole. Nous ne pourrons pas venir te rendre visite demain, car nous devons nous rendre chez notre tante Sarah. Il nous présenta sa main et nous dit: Puisque vous êtes là, allons donc prendre un bol de chocolat chaud à la maison. On commença à le suivre quand Claire, à nouveau, lui demanda: Que faisiez-vous, monsieur Tavel, avec ce bouquet de fleurs sur ce pont? Il s'arrêta, puis, d'un air embarrassé, il nous demanda: Vous m'avez vu avec ce bouquet de fleurs? Un peu gêné à notre tour, on lui répondit: Oui, monsieur Tavel. Et il nous sourit: Quel maladroit je fais! Je l'ai laissé tomber du pont. Puis il continua d'une voix pleine d'entrain: N'y pensons plus, allons donc prendre vos bols de chocolat. Claire lui demanda à nouveau: Était-ce pour Caroline? En entendant cela, monsieur Tavel resta figé sur place. On aurait dit que son corps se trouvait là devant nous, mais vide de toute émotion. En voyant cela, Claire l'appela en tirant sur sa veste. Monsieur Tavel, monsieur Tavel. La voix de Claire le ramena parmi nous, et il nous dit d'une voix venue du cœur: C'était pour notre anniversaire de mariage. Il fit un moment de silence, puis il continua sur un même ton: Je m'étais promis de venir lui offrir un bouquet de fleurs, à l'endroit même où elle avait perdu la vie. Comme toutes les années précédentes, je suis venu honorer ma promesse. Claire s'exclama: Je vais moi aussi lui offrir un bouquet de fleurs. Elle se mit à courir en direction de l'extrémité du pont. On se tourna mutuellement l'un vers l'autre, et on se fit un petit sourire. Je crois qu'on s'était dit, à ce moment-là, que c'était juste la bonté d'une enfant qui la poussait à aller cueillir des fleurs, qu'elle n'avait rien à craindre. Mais ce ne fut pas le cas. À peine avait-elle fait quelques mètres qu'on l'entendit pousser un hurlement, un cri que jamais je n'oublierai. Instinctivement, on se tourna vers elle, mais Claire avait disparu. On se mit à courir dans sa direction, et là, un spectacle horrible s'offrait à nos yeux, celle d'une planche qui avait cédé sous le poids de Claire tout en l'emportant. Monsieur Tavel tomba à genoux et se mit à crier: Claire! Claire! Non, pas Claire! Seigneur, elle est si jeune! Prenez-moi à sa place! Je crois qu'à cet instant précis, Dieu a entendu sa prière. On entendit soudain une toute petite voix nous appeler à l'aide. C'était celle de Claire. En tombant, elle s'était accrochée, on ne sait comment, à une vieille corde qui avait servi à fortifier ce même pont. Monsieur Tavel me cria: John, va chercher les secours. Mais je restais là, pétrifié par la peur. On aurait dit que moi aussi, je me tenais à cette corde, prêt à tomber à tout instant, dans le vide. Monsieur Tavel me cria à nouveau: Dépêche-toi, John, on n'a plus de temps à perdre. Je sortis enfin de ma torpeur, puis, tout en me poussant, il me dit d'une voix calme et apaisante: Aie confiance, je ne vais pas perdre la deuxième femme qui a pris mon cœur. Va, je la sauverai. Et il continua d'une voix triste: Je ne la laisserai pas mourir comme Caroline. Tout en faisant signe de partir, il commença à entrer dans le trou qu'avait fait Claire en tombant. Je me mis à courir comme si ma propre vie en dépendait. Arrivé au village, je criai à quiconque m'entendait d'aller les aider. Au bout de quelques minutes, je réussis à réunir entre 10 et 15 de nos hommes, mais y avait-il encore quelqu'un à sauver? On ne le sait point encore, à cet instant. Je me mis à courir à nouveau, à contresens, suivi des hommes du village. Arrivé sur les lieux, on vit que ce pont était vide, vide de toute présence. Je me suis mis à courir à l'endroit où Claire était tombée. Un des hommes se mit à me crier: Arrête, petit, le pont pourrait de nouveau s'écrouler sous tes pieds. Je ne voulais pas l'entendre, car j'étais impatient de retrouver Claire et monsieur Tavel. Brusquement, Claire commença à sortir du trou d'où elle venait de tomber. Elle s'avança vers moi et se mit à pleurer tout en me disant: Nous venons de perdre monsieur Tavel. Je n'avais pas tout de suite compris. Je répondis à Claire: Les sauveteurs que j'ai ramenés vont l'aider à remonter. Elle me répondit d'une voix à peine perceptible: Il est mort, John. Il avait tenu jusqu'à notre arrivée. En entendant notre voix, il avait réuni ses dernières forces pour la pousser hors du trou. Hélas, il ne lui en restait plus assez pour se sauver lui-même, ou pour attendre l'arrivée des secours. Il nous avait laissé, à moi et à Claire, un dernier message. Tout en le remontant, il lui avait glissé dans la poche le collier de Caroline en lui disant:
Je l'avais offert à Caroline, et il est dès à présent à toi, Claire. Une dernière chose, tu diras à John pour moi que je suis fier de lui et de l'homme qu'il deviendra un jour. Il avait terminé par ces mots. Adieu, mes enfants. Il fut inhumé aux côtés de Caroline. Nous allons le plus souvent possible lui rendre visite sur leur tombe. Il nous arrive, avec l'âge et le temps, d'oublier d'aller leur rendre visite. Mais on n'oubliera jamais d'honorer la promesse de Monsieur Tavel qui est devenue la nôtre. À chacun de leur anniversaire de mariage, nous allons à l'endroit où se trouvait le pont des Oliviers pour leur offrir un bouquet de fleurs. Ainsi, leur montrer que nous pensons toujours à lui et à Caroline, et à ce fameux jour où nous lui avons dit, malgré nous, nos adieux au pont des Oliviers.